Notre Dieu fait des miracles.
à tous. J'espère que vous êtes tous en pleine forme, que vous avez pu suivre bien sûr tous les messages, toutes les vidéos sur la chaîne YouTube EB Saint-Malo et que vous avez pu vous fortifier aussi pendant ce temps de confinement. C'est l'heure du déconfinement actuellement et nous allons vivre à nouveau des temps ensemble. Nous prions pour cela et nous préparons activement avec le Conseil ces temps de retrouvailles qui seront certes différents, mais où ni les masques, ni les précautions d'usage ne vont nous empêcher de vivre des temps importants ensemble dans la présence du Seigneur. Alors, je voudrais vous demander de prier pour ces retrouvailles, de prier pour cette reprise qui va être un peu différente, je l'ai dit, mais priez aussi pour qu'on ait la sagesse. Je pense que dans les semaines à venir, les choses vont évoluer aussi positivement pour qu'on soit de plus en plus à l'aise pour pratiquer notre culte. Donc prions pour nos autorités, prions pour notre pays, prions pour aussi toutes les équipes médicales, prions pour chacun d'entre nous, que notre cœur soit trouvé juste devant le Seigneur et embrasé et enflammé pour le célébrer ensemble d'un même cœur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence, te remercions parce que c'est ensemble aussi que tu nous appelles à vivre ces moments. Et je te prie bien pour ces temps où nous allons nous retrouver prochainement, vraiment prépare nos cœurs et que nous t'offrions le sacrifice, le culte qui te soit agréable au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans des temps, le temps de la Pentecôte. Nous fêtons ces temps-là, c'est sur notre calendrier, en tout cas, c'est relatif à ces temps. Et je méditais ces temps où Jésus, mort sur la croix, ressuscité, il a vaincu la mort, il a renversé les plans de l'ennemi et il nous rend totalement vainqueurs sur toute attaque de l'ennemi parce qu'il est en moi et celui qui est en toi, en moi, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, vraiment, je vous invite à revêtir pleinement cet habit que le Père Céleste nous donne, celui d'enfant de Dieu, de co-héritier avec Christ. Et le bonheur que nous avons, c'est de savoir que Christ encore aujourd'hui intercède pour chacun de nous. Il est auprès du Père, il intercède, il plaide en notre faveur. Le Christ, avant de monter au ciel, avertit ses disciples qui étaient avec lui et ils n'ont pas tout saisi. Je crois qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous serions dans cette même attitude, ne connaissant pas ce que nous savons à travers la parole de Dieu, sur l'avènement de cette crucifixion, de cette résurrection, et encore cette venue du Saint-Esprit. Pourtant, le Christ leur a bien expliqué les choses. Il a dit, il est avantageux que je me retourne au Père, leur dit-il, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, une puissance venue d'en haut, une puissance qui vous donnera de pouvoir accomplir les choses que j'ai faites, mais encore de plus grandes. Et en lisant ce passage, je remercie le Seigneur qui nous ait donné ces indications et je m'imagine dans la chambre haute avec les disciples attendant quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais vécu. Et peut-être dans ma tête me dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et aujourd'hui, nous avons dans la Bible ces réponses à cette question. Que va-t-il se passer ? Nous avons un livre de révélation. La parole de Dieu est remplie de promesses, mais aussi de révélations de qui est Dieu, de qui est Jésus, de qui est le Saint-Esprit. Dieu trinitaire, les trois faisant un, et pas un plus haut que l'autre, et dont nous avons tant besoin. Et nous avons besoin de cette révélation pour vraiment comprendre qui il est Dieu, et en même temps ce qu'il nous appelle à être
à faire et à devenir. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu les prophéties, et les prophéties qui sont des avertissements pour nous, des avertissements du Seigneur. Et nous le voyons encore dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que. Dans plusieurs livres comme Ésaïe, d'autres, nous avertit de ce que nous sommes appelés à vivre à travers Jésus-Christ, que nous avons accueilli comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, dans notre cœur, mais aussi sur les choses à venir, comme celles par lesquelles nous passons actuellement, et peut-être nous en vivrons d'autres par l'avenir, mais comme je l'ai dit à plusieurs frères et sœurs, nous n'avons pas à nous inquiéter ni à avoir peur, puisqu'un homme averti, on dit souvent, en vaut deux. Par contre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons certes à être avertis, à marcher dans la révélation, à travers aussi l'éclairage du livre prophétique de sa parole qui nous donne des indications, mais aussi à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Apporter des paroles qui ne viennent pas d'influenceurs ou autres prophètes X que nous pouvons entendre, et soit dit en passant, des fois je me suis fait peur, mais à marcher dignement selon la volonté de Dieu, demandant à Dieu de nous révéler les choses et avancer avec foi, avec paix, tranquillité, parce que Dieu est là et que peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il se passe, ce qu'il va se passer, Dieu veut un peuple qui se tient sur la brèche, qui prie, qui intercède, qui reste attentif à la voix de Dieu et qui va marcher, non pas suivant le calendrier ou les situations, mais selon les révélations de Dieu. Vous savez, ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est une église qui tient ferme sur sa parole, sûre que c'est Dieu qui marche devant eux, devant lui, devant son église. Et vous savez, quand une église marche unie en avant, rien ne peut résister. Parce que devant Dieu, rien ne résiste. Les prophètes nous ont avertis des choses à venir, et Dieu encore nous parle. Les prophéties sont des cris pour moi de trompette, des cris de trompette pour que les gens se préparent pour son retour. Je crois aujourd'hui que ce par quoi nous passons est un signal pour le corps de Christ pour se préparer pour son retour. C'est une prophétie que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et avec aussi cette annonce, cet appel de Christ qui nous dit « Trouverai-je la foi sur la terre lors de mon retour ?» Alors je crois que pour nous, ce n'est pas l'occasion pour les chrétiens de se replier sur eux-mêmes, mais c'est l'occasion encore plus de faire le tri dans nos vies, de relever la tête et dire « Seigneur, me voici, je marche à ta suite ». Et comme je l'ai lu dans la lettre que Pierre-Yves nous a rédigée, eh bien oui, je me prépare à te servir, je réponds au sondage comme un homme qui se lève pour pouvoir servir le Seigneur comme jamais. Je veux plus perdre de temps avec ça ou ça sur mon agenda, mais je veux mettre ma priorité à servir Dieu, à servir son Église et à me mettre à dispo pour faire avancer le royaume de Dieu. Les enjeux, chers amis, sont terribles. Les enjeux sont conséquents. Et Dieu veut des hommes et des femmes qui marchent dans la droiture, dans l'intégrité, dans l'humilité et dans la repentance. Les enjeux sont donc terribles, je le disais, pour ceux qui l'ignorent ou ceux qui ne veulent pas écouter. L'Église a un message urgent à transmettre à tous les hommes, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants aussi de cette terre. Allez, venez à Jésus-Christ pour être réconciliés avec Dieu. Dieu, mon Père. Les prophètes de l'Ancien Testament scrutaient les Écritures et demandaient à Dieu d'autres révélations, des révélations du futur pour approfondir le sujet du Messie,
pour sa venue, pour son retour. Ils étaient dans l'attente. On va lire un premier passage dans 1 Pierre au chapitre 1, les versets 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant dénoncer l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà ce que les prophètes pouvaient prophétiser. Les apôtres nous ont encouragés et nous encouragent par leurs paroles à écouter les prophètes parce qu'ils ont eu plusieurs preuves que Jésus était le Messie. Et c'est cela que nous voulons apporter autour de nous. C'est cela que le message de la Pentecôte aussi nous invite à partager. Il nous dit, voici, vous allez être équipés et allez proclamer par tout le monde la bonne nouvelle. Et pour cela, il faut cette pleine révélation de qui est Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur. Sauveur, Seigneur. On va continuer dans Pierre, la seconde épître de Pierre, au chapitre 1 et des versets 18 à 21. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et apparaisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh, merci Seigneur de nous les avoir transmis, et merci Seigneur pour ce que tu vas encore nous donner par la prophétie. Et je prie le Seigneur qu'il continue dans son Église à nous partager sa pensée, que nous ayons cette pleine liberté de l'esprit d'apporter des paroles de révélation, des paroles prophétiques qui seront là pour encourager, fortifier, affermir le peuple de Dieu. Voilà 3 orientations claires de ce qu'est aussi la prophétie. Elle est là pour confirmer la parole de Dieu, pour encourager et pour fortifier l'Église. Donc, vraiment, nous ne devons pas les prendre à la légère parce qu'elles nous annoncent des paroles de Dieu et confirment aussi qu'il n'y a qu'un seul chemin qui est Jésus, Jésus-Christ, seul Seigneur et seul Sauveur. Depuis les débuts de la création, le Saint-Esprit a parlé au travers des prophètes et de la venue du Messie et de son retour pour juger les nations. Il nous dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. L'ignorance des gens ne les accuse pas, mais elle les met en garde. Et la parole de Dieu nous met en garde.
Et nous sommes appelés aussi à sonner de cette trompette pour annoncer qui est Jésus-Christ, mais aussi pour les avertir s'ils manquent l'appel du Seigneur, c'est aussi une direction terrible pour eux. Ignorer Dieu et ne pas se soumettre à lui met les hommes dans une position qu'ils seront aussi ignorés de Dieu lors de l'enlèvement et qu'ils subiront le jugement. Une situation terrible de manquer l'appel du retour de Dieu, mais nous qui connaissons et nous qui savons, nous devons aussi nous y préparer à cet appel et à ce retour de Christ. Matthieu 24 au verset 36 nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Waouh! Et nous, on a des hommes qui passent des temps incroyables à essayer de trouver la date, le mois, l'heure. Une seule chose est sûre, c'est que nous devons nous préparer pour son retour. Nous devons nous préparer pour que lorsque le jour de la trompette va sonner, nous soyons tous prêts pour l'accompagner dans les cieux éternels. Verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je crois que là, avec aussi le déconfinement, on le voit déjà, les hommes ont besoin, ont envie de reprendre de vieilles habitudes, les jeunes et les moins jeunes ont envie de refaire la fête, d'aller dans tous les sens, de voyager. La seule préoccupation aujourd'hui, c'est que vais-je faire de mes vacances ? Mon mariage a été repoussé, quand est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Et oui, je serai dans cette situation-là, je n'aurai qu'une idée en tête, c'est de vite reprogrammer une date. Mais n'oublions pas le plus important, ne soyons pas comme ces hommes, ces femmes qui, c'est vrai, au temps de Noé, ont vécu, on se sont moqués, ont ricané de Noé qui, lui et sa famille, étaient en train de se préparer parce qu'ils avaient eu cette révélation, la connaissance du retour, non pas du retour, mais du déluge, de ces temps où Dieu allait détruire la terre. Noé, comme les disciples, dans l'attente du Saint-Esprit, dans l'attente du déluge, dans l'attente de cette eau fraîche, de ce rafraîchissement qui vient sur l'Église, se tient prête, se tient en prière, et c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'aimerais que nous prenions encore plus conscience de ça, c'est que l'Église de Christ aujourd'hui a besoin de se trouver dans la présence de Dieu pour avoir la révélation, cette révélation fraîche qui vient des cieux, parce que, chers frères et sœurs, le retour du Seigneur est proche et nous devons nous y préparer, nous devons être prêts, et ce n'est pas en étant futiles, en courant à droite et à gauche et en pensant à des projets qui demain ne tiendront peut-être pas. Ce à quoi nous devons nous attacher, c'est à la parole de Dieu, à sa révélation et à nous trouver ensemble dans ces lieux, dans les lieux que Dieu nous a donnés pour intercéder, pour louer et pour prier. Il n'y a pas de date limite qui permettra d'accéder au pardon de Dieu aujourd'hui, mais quand le temps sera passé, il sera trop tard. Dieu seul connaît la date de son retour, et toi, tu ne dois pas passer ton temps comme s'il n'allait pas revenir, mais tu dois passer ton temps à t'y préparer. Il y a 3 versets principaux qui annoncent la fermeture, l'arrêt
de la grâce lors de son avènement de l'Église. Il y a un moment donné par Dieu où Jésus descendra du ciel et alors ce sera le jugement final pour ceux qui ont manqué l'enlèvement. Jésus a dit, et on va lire dans Luc 13, et c'est pour ça ce matin j'aimerais vraiment, en vous transmettant ce message, qui est à la fois ce message de la Pentecôte où il y a cette révélation, mais aussi cette prise de conscience que si Jésus est mort et ressuscité, qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien, c'est le temps de se préparer. Lisons dans Luc 13, verset 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, mon seul souhait, c'est que nous soyons tous au repas, à la table, autour de cette table où le Père Céleste sera assis. Ce que je souhaite, et c'est cette forme d'appel, c'est qu'aujourd'hui nous ayons la révélation de cette urgence. Souvenez-vous du message que Loïc nous a transmis des cris de l'enfer. Ces cris de l'enfer, cris terribles. Il dit, mais Seigneur, nous t'avons connu, Seigneur, nous t'avons servi. Mais oui, mais jusqu'à quand sommes-nous tenus prêts? Jusqu'à quel point sommes-nous restés passionnés, enflammés? Un des grands défis pour l'Église aujourd'hui, c'est de rester connecté. Et l'Église a usé de plein de moyens que vous avez utilisés ou pas, YouTube, les visioconférences, téléphone, Internet, la lettre, enfin, on a essayé. Mais le plus important, chers frères et sœurs, c'est de nous retrouver, de retrouver aussi ce chemin où nous allons ensemble répondre à l'urgence d'être prêts pour le retour de Dieu. La porte un jour se fermera. C'est pas moi qui le dis, nous venons de le lire dans la parole de Dieu. Ayons cette révélation. La même idée est présentée dans la parabole des 10 vierges. Matthieu 25 fait partie donc de ces 3 passages. 25 au verset 8, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent non, car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. » Voilà encore une interpellation. Voilà une interpellation qui doit résonner en nous, afin de ne pas faire partie de ceux qui crient « Seigneur !» Et la réponse est « La porte est fermée ». Un autre enseignement prophétique donné par le Saint-Esprit annonce le retour de Jésus pour prendre les brebis
prête et annonce le châtiment pour ceux qui ne sont pas prêts. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 7, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissaient pas Dieu et ceux qui n'obéissaient pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Ce message pour moi n'est pas apocalyptique. Ce message pour moi est prophétique. Ce message est prophétique dans le sens où c'est une parole qui nous est annoncée et qui nous prévient. Comme nous avons vu aussi à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, l'annonce du Christ, l'annonce aussi de l'équipement qui nous serait donné. L'annonce de ce Jésus aussi qui nous dit que nous n'avons rien à craindre, que nous sommes ses enfants, que nous avons le salut par grâce, mais que nous sommes aussi appelés à marcher selon ses desseins. Aujourd'hui, nous pouvons nous laisser encore avoir, à courir à droite, à gauche, à nous laisser aussi happer par la vie et tout ce qu'elle propose, ou bien nous tenir sur la brèche, nous tenir aussi dans sa présence, dans sa maison, demeurer ferme, à louer, prier, partager sa parole, à aller aussi annoncer la bonne nouvelle. Une des bonnes nouvelles que j'ai aujourd'hui, c'est, malgré le confinement, des demandes de baptême. Des hommes et des femmes qui veulent s'engager et suivre le Seigneur. Des personnes qui nous ont découvert par le lien du net et qui veulent marcher avec le Seigneur. Des personnes qui ont été touchées avant le confinement sur le marché et qui aujourd'hui encore veulent aller plus loin avec le Seigneur. Des personnes qui, par vos contacts, ont été touchées par vos témoignages et qui m'appellent pour la prière et qui sont touchées même dans leur maladie. C'est du vécu. Qu'allons-nous faire, chers frères et sœurs? Qu'allons-nous faire de notre temps? Qu'allons-nous faire de notre énergie? Qu'allons-nous investir? C'est un cri d'urgence. La révélation de sa parole, elle nous est donnée et les temps par lesquels nous passons sont des cris de trompette pour nous alerter, pour être encore plus vivants, plus puissants dans sa présence, demandant au Saint-Esprit ses révélations afin d'apporter la parole de Dieu avec plus de force, avec plus de vigueur, avec plus d'impact pour toucher les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Je termine ce message en vous donnant rendez-vous encore mardi soir pour partager la parole de Dieu sur ce thème « Chercher la face de Dieu ». Si vous n'avez pas pu voir le début de ces enseignements, allez voir sur la chaîne YouTube EB Saint-Malo. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Vous avez aussi la possibilité de voir notre site internet, ebsaintmalo.com. Mais vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur la boîte mail ebsaintmalo@gmail.com. Ne vous trompez pas dans tout cela et restons ensemble. Bientôt, je vais vous envoyer un message pour vous donner les consignes à suivre pour la réouverture du centre. Mais le plus important, chers frères et sœurs, ce n'est pas les conditions dans lesquelles nous allons nous retrouver. C'est le cœur. C'est avec quel cœur nous allons nous retrouver. Est-ce que nous allons être plus engagés que jamais afin de répondre à la parole prophétique que le Seigneur nous a donnée? Oui, Seigneur, nous sommes là pour avoir cette portion fraîche de ton esprit, cette révélation. Mais la révélation, elle est là pour nous envoyer, elle est là pour nous donner de l'élan et aller de l'avant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faudra et il faut être debout pour ne pas manquer l'enlèvement du Seigneur.
Les gens doivent veiller, et nous devons veiller, chers frères et sœurs, et attendre le Seigneur. À l'exemple de ces 10 vierges, si quelqu'un ne veille pas, il ne sera pas prêt pour sa venue soudaine. Si nous nous refroidissons, si nous faisons notre priorité de nos relations, peut-être avec le monde séculier, nos amis et tout ça, en nous cherchant des bonnes excuses parce que nous allons aller courir par-ci, courir par-là, nous allons manquer l'appel de Christ, le retour du Seigneur. Nous allons manquer ce retour aussi pour nos enfants, pour notre famille. Il y a une urgence vitale. Et je termine avec un dernier passage avant de vous souhaiter un bon dimanche et vous inviter à la prière. Dans Matthieu 24, au verset 42, nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Je répète, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Méditons ces paroles, veillons et prions. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.